Bon matin, bon matin. Est-ce que ça va bien? Ouais, content d'entendre ça. Merci encore d'être venu à Acts 21 pour venir adorer Jésus ou pour découvrir qui il est. Et merci de me donner le privilège aussi de vous enseigner la bonne nouvelle de Jésus. Ce n'est pas du tout quelque chose que je prends pour acquis. Donc merci d'être présent ce matin. Et avant qu'on puisse se lancer dans qu'est-ce qu'on va voir ce matin, j'avais quelque chose à vous faire deviner. On peut passer à la diapo suivante. Est-ce que quelqu'un a une idée de qu'est-ce que ce graphique représente? C'est pas ma fréquence cardiaque lors de ma dernière sortie sur Strava, c'est pas ça. Ce que ça représente en fait, c'est le nombre de recherches sur Google où les gens ont tapé Mariah Carey, All I Want for Christmas is You. Puis ce que vous voyez chaque année, c'est des pics qui reviennent à chaque année à la fin de l'automne. On a Mariah Carey qui ressuscite comme un phénix chaque année et c'est ce qu'on voit. Puis je veux pas vous faire peur, mais vous voyez tout à droite, la courbe qui remonte, c'est là où on est rendu en ce moment. C'est en temps réel, j'ai pris ça ce matin. Donc c'est pour vous dire qu'en fait, c'est peut-être le signe par excellence que Noël approche. Moi, je peux même plus utiliser de calendrier, je vais juste sur Google, je tape ça à chaque fois, je regarde où est-ce qu'on est dans la courbe, puis je suis quasiment capable de vous dire dans combien de jours arrive Noël. Et en parlant de Noël, on le voit ce matin, on voit avec toute la neige qui arrive. Est-ce que vous avez déjà vu comment est-ce qu'un enfant il réagit lorsque, vous savez, les enfants parfois ils font leur liste de cadeaux de Noël puis ils attendent ça depuis des mois. Tu sais, il y a un cadeau qu'ils ont entouré, ils le veulent vraiment. Est-ce que vous avez déjà vu comment l'enfant réagit lorsqu'il déballe le cadeau et que tout d'un coup c'est le cadeau qu'il attendait? Il a les yeux écarquillés, la bouche grande ouverte. Puis là, il y a le monde cesse d'exister autour de lui. Il n'y a plus que ce jouet-là qui existe dans sa vie. Puis il passe des heures à jouer avec. Mais si vous avez déjà eu des enfants, vous savez que quelques mois après Noël, parfois même juste quelques semaines, l'enfant a juste oublié à quel point ce jouet était extraordinaire. Et ce jouet va finir au fond d'une boîte. Mais vous savez quoi? Très souvent, toi et moi, on ressemble à cet enfant vis-à-vis de Jésus. Alors qu'au début de notre vie chrétienne, on est époustouflé par qui Jésus est, on a tendance au fur et à mesure du temps de perdre notre émerveillement. Et c'est pour ça que ce matin, je m'invite à pouvoir étudier un des passages qui est le plus époustouflant dans la Bible à propos de Jésus. C'est un de mes textes préférés, c'est Colossiens 1, les versets 15 à 23. Puis en bon québécois, je dirais que ce texte est complètement capoté, à quel point il mérite qu'on s'attarde vraiment quasiment verset par verset, tellement c'est beau, qu'est-ce que ça nous enseigne sur Jésus. C'est vraiment un véritable hymne à Jésus. Et peut-être que tu m'écoutes ce matin, que tu n'es pas chrétien, c'est peut-être même la première fois que tu viens à l'église et tu te dis « Et pourquoi est-ce que les chrétiens, vous parlez toujours de Jésus? C'est toujours la même chose. » Puis je ne te cache pas que si tu viens à Acts 21, un dimanche matin, tu as grosso modo 100% de chance d'entendre parler de Jésus. Parce qu'on est une église qui est centrée sur Jésus, une église qui est christocentrique. Mais pourquoi est-ce que les chrétiens ils en font des tonnes avec Jésus? Pourquoi est-ce que même 2000 ans après, ils célèbrent toujours la naissance d'un homme dans le Proche-Orient? Pourquoi est-ce qu'ils font tout ça? Et si tu te poses tes questions, tu es à la bonne place ce matin. J'espère que tu vas réaliser ce matin pourquoi est-ce que Jésus est si important. Mais pour que tu puisses comprendre vraiment pourquoi est-ce que Jésus est important pour les chrétiens, il faut que tu comprennes qui il est. Et c'est pour ça que mon titre ce matin, c'est « Jésus, qui es-tu » ? Jésus, qui es-tu ? Et avant de commencer à étudier notre texte de Colossiens 1, j'aimerais te présenter le contexte dans lequel ça a été écrit. Ce texte, c'est un extrait d'une lettre de l'apôtre Paul à l'église de Colosse. Paul se retrouve enfermé en prison, puis le pasteur de l'église de Colosse vient le voir. Il s'appelle Épaphras et il vient donner des nouvelles de l'église de Colosse. Et il vient dire à Paul, « Ouais, écoute, on a reçu la bonne nouvelle, on a entendu parler de Jésus, on croit en Jésus. » Mais il y a certaines personnes dans l'église qui croient qu'on aurait besoin de quelque chose de plus que Jésus. On aurait besoin de quelque chose de supplémentaire. On aurait besoin d'un supplément. Tu sais, un supplément, c'est ce que tu prends quand tu as besoin de vitamine C, lorsque tu as besoin de fer, lorsque tu prends des protéines, de la créatine. C'est vraiment le besoin de quelque chose de supplémentaire pour combler un manque dans ta vie. Et certains chrétiens de Colosse, ils avaient perdu leur émerveillement pour Jésus et ils disaient « on a besoin de quelque chose en plus de Jésus ». Ils voulaient compléter l'évangile par d'autres religions, rajouter ça en plus parce qu'ils pensaient que ce n'était pas assez Jésus. Puis, vous savez quoi, la culture de Jésus plus autre chose, c'est quelque chose qui revient de plus en plus fort dans notre culture, ici au Québec, dans notre société. Alors que la majorité de nos chers boomers québécois a tendance à rejeter toute forme de spiritualité
Ils avaient rejeté Jésus, rejeté la religion. Les Québécois de ma génération, eux, sont beaucoup plus ouverts d'un point de vue spirituel. Beaucoup de Québécois ont tendance à faire même leur propre soupe spirituelle, comme j'appelle. Ils ont tendance à prendre quelques parties des différents mouvements spirituels et de mélanger tout ça. Une petite cuillère de Jésus, une petite cuillère de christianisme, parce que c'est bon, ça a des bonnes valeurs. Une bonne louche de New Age, une petite pincée de religion orientale. Puis on brasse tout ça, puis on en fait quelque chose. En quelque sorte, on entend certaines personnes dire autour de nous, moi quand j'ai un besoin dans ma vie, je prie, tu sais, je parle, je dis les choses, puis peu importe que je m'adresse à Jésus ou à l'univers, tant qu'il y a quelque chose, qu'il y a quelqu'un qui va m'écouter. Et ça, c'est quelque chose de très présent au Québec. Jésus plus. Et Paul était confronté à cette même réalité. Et dans cette lettre, et en particulier dans ce qu'on va lire ce matin, on va démontrer que si tu comprends vraiment qui est Jésus, à ce moment-là, tout le principe de Jésus plus, ça ne fait aucun sens. Parce que l'évangile est assez, parce que Jésus est suffisant, parce que la bonne nouvelle, elle est complète. Et peu importe que tu sois chrétien depuis 30 ans ou que tu sois juste un curieux de passage, Dieu veut nous faire saisir ce matin d'une manière qui est fraîche, d'une manière qui est nouvelle, qui est Jésus. Dieu veut nous montrer ce matin à quel point Jésus est merveilleux, à quel point il est suffisant, et il veut que ça nous pousse à l'émerveillement. Alors ce matin, Axe, admirons à quel point Jésus est merveilleux. Je vais débuter avant qu'on puisse faire la lecture de notre texte. Père, tu vois nos cœurs, tu vois que certains d'entre nous, on a très hâte d'en découvrir plus sur qui est ton fils Jésus. Tu vois certains d'entre nous qui se disent hey, « mais Jésus, je le connais, ça fait tellement d'années, je n'ai pas besoin d'entendre ce message-là, on ne pourrait pas parler d'autre chose ce matin. » Est-ce que je te prie pour moi en premier, Seigneur, c'est de venir ouvrir grand mes oreilles, d'ouvrir grand mon cœur pour que je puisse être saisi et émerveillé à nouveau par qui est ton fils Jésus, à quel point il est glorieux, à quel point il est suffisant, à quel point il est suprême, à quel point il est beau, et vraiment que je puisse émerveiller à nouveau mon cœur, que je puisse le découvrir d'une manière fraîche, Seigneur, au cours de cette matinée. Et c'est dans le Fils de ton précieux nom Jésus que je prie. Amen. Amen. Donc on va se lancer, on va lire Colossiens 1, 15 à 23, et on va voir que ce texte nous montre premièrement que Jésus est merveilleux dans qui il est, c'est ce qu'il avait écrit juste avant, puis deuxièmement, Jésus est merveilleux dans ce qu'il a accompli. Donc on va lire les versets 15 à 19 dans lesquels Paul nous montre que Jésus est merveilleux dans qui il est. Donc je vais vous lire ces versets. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En effet, c'est en lui que tout a été créé, dans le ciel et sur la terre. Le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps qu'est l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. Jésus, qui es-tu? Qui es-tu, Jésus? Vous allez voir, ce texte nous apprend de nombreuses choses sur Jésus. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va les passer ensemble les unes après les autres. Paul nous dit tout d'abord que le Fils est l'image du Dieu invisible. Jésus est l'image du Dieu invisible. Dieu est esprit, on ne peut pas le voir. Et ça, c'est problématique, parce que peut-être certains d'entre vous vous dites, comment est-ce que je peux croire à un Dieu que je ne vois pas? Et en plus, il y a un élément supplémentaire, c'est que Dieu, ce n'est pas juste qu'on ne le voit pas, c'est qu'il est aussi très différent de nous. Donc c'est difficile de saisir qui est Dieu. Et plusieurs personnes, plusieurs religions ont essayé de le décrire, de dépeindre qui est Dieu. Puis je vais te donner une image. C'est comme quand tu tombes en amour. Tu rencontres une fille, tu tombes en amour avec elle. Là, tu vas voir ta famille, tu vas dire « Hey, j'ai rencontré quelqu'un. Je suis en couple avec quelqu'un. Cette personne est extraordinaire. Elle a des cheveux comme ça, elle a des yeux comme ci. » Puis ta famille dit « Ouais, c'est bien, tu sais, mais ils ont du mal à se représenter, c'est qui ?» Donc, une des premières questions qui va venir, c'est « Est-ce que tu as une photo d'elle ?» Et là, tu vas pouvoir montrer la photo, tu sors ton cellulaire, puis là, ils font « Ah, c'est vrai qu'elle est belle. » Et en fait, c'est un peu la même chose avec Jésus. Dieu, il a choisi de nous envoyer une photo. Il a décidé de nous envoyer Jésus. Dieu, il est tellement bon qu'il a décidé de s'adapter à nous pour qu'on puisse comprendre qui il est en envoyant son Fils Jésus. Jésus est l'image du Père. Ça veut dire quoi? Est-ce que Jésus, c'est juste une imitation ou un reflet de Dieu? Non,
c'est bien plus que ça. En fait, il est l'exacte représentation de Dieu. Christ, c'est Dieu qui prend la forme d'un homme pour nous montrer qui il est. Sa personne, ses pensées, ses actions, tout ça, c'est la traduction humaine de qui est Dieu. Et il nous révèle qui Dieu est tellement parfaitement, tellement de manière parfaite qu'en fait, lorsque tu regardes Jésus, tu vois Dieu. C'est Jésus lui-même qui dit dans la Bible, « Celui qui m'a vu, a vu le Père ». Et c'est normal parce que Jésus est Dieu lui-même. Jésus, qui es-tu ? Paul nous dit ensuite que Jésus est le premier-né de toute la création, ce qu'on voit ici. Des sectes ont interprété ça en disant que, si Jésus a été créé, c'est-à-dire que Jésus a une naissance, Jésus a un début. Donc ça veut dire que Jésus, c'est une créature, ce n'est pas lui le créateur, donc Jésus n'est pas Dieu. Mais tout ce raisonnement, c'est problématique parce que ça contredit tout ce qu'on a vu ensuite dans le passage. Puis c'est aussi basé sur une mauvaise compréhension du terme premier-né dans la Bible. Parce que premier-né, ça peut être utilisé de deux sens dans la Bible. Le premier-né, ça a le sens qu'on connaît tous, ça a un sens dans l'ordre de naissance, donc le premier-né, c'est l'aîné. Mais dans la Bible, premier-né, ça a aussi un sens différent. Ça peut aussi désigner la prédominance, la supériorité de quelqu'un. Et dans ce sens, le premier-né, c'est celui qui est supérieur, celui qui a une dignité supérieure. Et c'est dans ce sens-là que Paul utilise ce mot ici. Paul déclare que Christ a une suprématie. Christ est au-dessus de tout. Christ est celui qui domine sur toute la création. C'est lui le maître, c'est lui le roi de tout l'univers. Et en ce moment même, Jésus règne sur tout l'univers. Il règne sur absolument toute situation. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement rassurant pour ta vie. C'est quelque chose qui est extrêmement rassurant pour ma vie. Jésus règne sur absolument toute la création. On va relire maintenant le verset 16. En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité. Jésus, lui, qui est le premier-né de toute la création, il ne fait pas partie de la création en soi, étant donné qu'il y a écrit « il a tout créé ». Si tout a été créé, ça veut dire que lui n'a pas été créé. Ça veut dire qu'il a toujours existé, qu'il est éternel. Et le verset précédent qui nous disait que Jésus domine sur absolument tout, en fait, ça a du sens parce que c'est lui qui a tout créé. C'est lui qui est l'architecte de toute la création. Et Paul, il va même plus loin. Il va dire que c'est en lui que tout a été créé. Ça veut dire quoi, en lui ? Jésus est la vie. C'est de lui que la vie sort. Chaque manifestation de la vie prend son origine en lui. Toute forme de vie, que ce soit les animaux, que ce soit les plantes, que ce soit les anges, toutes ces choses-là prennent leurs origines en lui. C'est comme une fontaine qui fait jaillir de l'eau. Jésus est la fontaine qui fait jaillir la vie. Jésus est merveilleux. Jésus est merveilleux. Jésus a tout créé, absolument tout créé. Peu importe ce que tu peux voir autour de toi, même ce que tu ne vois pas, Jésus l'a créé. C'est-à-dire que Jésus a créé ce qui est sur la terre, c'est-à-dire les paysages, la nature, les animaux, les êtres humains, mais il a aussi créé tout ce qui est dans les cieux, tout le monde spirituel, les anges. Et toutes les autorités de ce monde, mais aussi toutes les puissances du monde spirituel, qu'ils soient bonnes ou mauvaises, ont été créées par Jésus et il les domine. Peut-être que dans ton passé ou même dans ton présent actuellement, tu as été confronté, tu as subi l'influence de différentes puissances spirituelles, de quelque sorte qu'elles soient, que ce soit des esprits, des démons, des liens générationnels, de la magie noire, de la magie blanche. La Bible nous dit qu'aucune de ces puissances spirituelles n'arrive à la cheville de Jésus. Aucune n'arrive à la cheville de Jésus, aucune ne peut rivaliser avec lui. Si tu invites Jésus à entrer dans ta vie et à chasser toute influence de ses puissances, rien ne pourra lui résister. Pourquoi ? Parce que toutes ces puissances ont été créées par Jésus. Et même si elles ont fait le choix de se révolter contre lui, Jésus, il a encore plein pouvoir sur elles. Il a encore pleine domination sur elles parce que Christ n'a pas d'égal. Christ n'a pas de rival. Sa suprématie, elle est absolument sans égal. Jésus, qui es-tu ? La fin du verset 16 nous dit « Tout a été créé par lui et pour lui ». Jésus, c'est à la fois l'agent, l'artisan de la création, celui par qui tout a été fait, mais c'est aussi l'objectif de la création, celui pour qui tout a été fait. C'est à la fois
l'initiateur et la finalité. Et en fait, c'est une affirmation on ne peut plus claire que Jésus est Dieu. Aucun homme pourrait se vanter de dire « Hey, tout ce que tu vois là, c'est moi qui l'ai fait. Et en plus, tout ça, ça existe pour moi. » Aucun homme ne peut dire ça. Et ça nous prouve que Jésus est Dieu. Et dans ce sens-là, Paul voulait s'opposer à des enseignants à Colosse qui disaient que Jésus était un simple homme. Mais Jésus est celui pour qui tout a été créé, celui par qui tout a été créé. Et si on creuse un petit peu, tout a été créé pour lui. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la vraie raison pour laquelle la création a été faite, c'est pour Jésus, pour lui rendre gloire. Toute chose, toute personne, même qu'elle le veuille ou qu'elle ne le veuille pas, a été créée pour apporter gloire à Dieu. Si tu vis en ce moment, si tu es sur terre, si tu respires, c'est parce que tu le veuilles ou non, que tu le saches ou non, c'est pour rendre gloire à Jésus. Puis peut-être en entendant ça, tu trouves hey, c'est donc bien intense. Dieu est égoïste, tout existe pour lui. C'est un petit peu égoïste tout ça. Et parfois on a du mal à saisir parce qu'on raisonne en des termes humains. Mais Dieu, ce n'est pas un homme. Dieu, c'est bien plus que ça. C'est celui qui a absolument tout fait. Si on existe, c'est parce que lui l'a décidé. Donc le fait que toute la gloire lui revienne, ce n'est pas quelque chose d'égoïste. Au contraire, c'est quelque chose qui est totalement légitime. Et même plus que ça, c'est quelque chose qui est bon. Si au contraire, la gloire pourrait revenir à certains hommes, elle pourrait revenir à toi ou à moi, ce serait quelque chose qui serait vraiment une mauvaise nouvelle. Et ce serait même quelque chose de dangereux. Mais la bonne nouvelle, c'est que absolument tout apporte gloire à Dieu. Que ce soit de manière volontaire ou que ce soit de manière involontaire en tant qu'ennemi de Dieu. Puis je vais aller dans des choses qui sont un peu plus extrêmes, qui peuvent être peut-être un petit peu difficiles à comprendre au début, peut-être même choquantes si c'est pour la première fois. Mais même Satan existe pour glorifier Christ. Pourquoi est-ce que Satan n'est pas encore enchaîné en ce moment ? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas encore en enfer ? Pourquoi est-ce que Dieu laisse agir Satan ? Est-ce que c'est parce qu'il n'a pas la capacité de pouvoir le brimer, de pouvoir l'envoyer en enfer ? Ou est-ce que c'est parce que Satan est un agent entre les mains de Dieu pour le glorifier ? La vérité, c'est qu'en fait, chaque fois que l'un d'entre vous, que l'un d'entre nous, l'un des êtres humains choisit d'adorer Dieu, plutôt que de se tourner vers Satan, c'est que ça glorifie Dieu. Dieu est honoré au travers des choix lorsqu'on choisit de se ranger du côté de Dieu plutôt que du côté de Satan. Donc même Satan glorifie Dieu indirectement par son existence. Et s'il n'est pas encore enchaîné en enfer, c'est parce que Dieu s'en sert pour être honoré. Même au travers de la maladie, des cancers, des choses qui sont abominables, qui attristent Dieu, Dieu va pouvoir être honoré au travers de ces choses horribles. Il est glorifié soit par la guérison qu'il apporte, soit parfois lorsqu'il décide de pas encore guérir pour l'instant, il est glorifié par le soutien qu'il va pouvoir apporter à cette personne, par la paix, par la joie, par le soutien sans faille qu'il va être pour elle, et par le témoignage que cette personne va pouvoir être pour son entourage. Absolument tout glorifie Christ. La beauté, c'est pour glorifier Christ. Nos 5 sens, c'est pour glorifier Christ. Lorsque tu vois un magnifique lac avec justement de la neige sur les montagnes, c'est pour glorifier Christ. Lorsque tu écoutes une musique bien apaisante, c'est pour glorifier Christ. Lorsque tu manges un plat qui est savoureux, qui est raffiné dans ton restaurant préféré, ça glorifie Christ. Lorsque tu rentres chez toi et que tu as une bonne odeur dans ta maison, ça glorifie Christ. La douceur, le toucher d'une personne qui t'aime et qui est chère, tout ça, ça glorifie Dieu. Notre monde aurait pu être monochrome. Notre monde aurait pu juste être vraiment sentir la même chose, une seule type de nourriture. Mais pourquoi est-ce que ce monde est si merveilleux ? Parce que Dieu, il veut qu'on s'acclame. Lorsqu'on voit tout ça, lorsqu'on goûte à tout ça, waouh! Et c'est si extraordinaire. Notre Créateur, il est fabuleux. Alors ce matin, je veux qu'ensemble, on puisse admirer à quel point Jésus est merveilleux. Je continue au verset 17. Jésus existe avant toute chose. On parle ici de la primo-existence de Jésus. Jésus existait avant toute chose. Avant même que l'univers existe, Jésus existait parce qu'il n'a pas de début. Il est celui qui est. Il est en dehors du temps. Il a toujours été et il sera toujours. Les êtres humains, toi, moi, on a toujours eu une fascination pour ce qui est ancien. On a toujours eu une fascination pour les fossiles, pour les monuments historiques, pour Céline Dion. Non, je rigole. On ne va pas toucher à Céline Dion au Québec, c'est notre petit trésor protégé. Mais est-ce que vous savez
En Angleterre, il y a certaines personnes qui ont attendu plus de 24 heures pour pouvoir rendre un dernier hommage à la reine d'Angleterre. C'est l'image qui est ici. Ça a attiré des foules immenses, des gens qui faisaient une grande file juste pour pouvoir aller rendre un dernier hommage à la reine d'Angleterre. Et lorsqu'on leur demandait pourquoi est-ce qu'ils étaient prêts à attendre aussi longtemps, une des réponses qui revenait le plus souvent, c'était « la reine était une grande dame ». Rendez-vous compte tout ce qu'elle a vécu. Elle est née peu après la Première Guerre mondiale et elle a vécu toute la Deuxième Guerre mondiale. Mais Jésus, lui, notre roi, il existait de toute éternité, avant même que l'univers n'existe. Les Anglais ont attendu une dizaine d'heures pour pouvoir rendre hommage à leur reine. Est-ce que nous, on prend rien qu'une dizaine de minutes par jour pour pouvoir rendre gloire à notre roi? Jésus est tellement glorieux, tellement. Ça devrait susciter notre admiration, notre adoration. Jésus, qui es-tu? Et le verset 17, il se finit en disant « Et tout subsiste en lui ». Jésus, ce n'est pas seulement celui qui a tout créé, c'est aussi celui qui permet que tout subsiste et continue d'exister. Dieu fait subsister notre monde. Son action protectrice maintient l'univers en état. Ça l'empêche de se détruire, de que ça sombre dans le chaos de notre monde en ce moment. Notre Seigneur tient ensemble toutes choses. C'est la super glue de l'univers. Si la matière elle est ordonnée, si les planètes n'entrent pas en collision les unes avec les autres, si tout ça ne tombe pas dans le chaos, c'est parce que Christ est au centre et parce qu'il tient absolument toutes choses. Vous savez, on dit que la Terre est un miracle. On dit que la distance entre la Terre et le Soleil, c'est la distance parfaite. Si la Terre était plus proche du Soleil, la chaleur excessive, ça rendrait la vie sur Terre, telle qu'on la connaît, impossible, avec un réchauffement climatique, avec une évaporation des océans. Mais en revanche, si la Terre était plus éloignée, la planète elle deviendrait trop froide pour soutenir la vie, avec un climat glacial, des océans gelés et des conditions de vie hostiles. La réalité, c'est que c'est Jésus qui tient particulièrement et précisément cette distance parfaite qu'il faut pour que la vie subsiste sur Terre. Même l'inclinaison de la Terre, qui est de 23,5 degrés, c'est un miracle. Sans elle, on n'aurait pas de saison, on n'aurait pas la joie d'avoir une belle tempête de neige comme aujourd'hui. Et le climat il serait complètement déréglé. Tout ce qui prend place dans l'univers, c'est par la volonté de Jésus. La gravité, c'est par sa volonté. Si un atome bouge, c'est par sa volonté. Chaque battement de ton cœur, c'est par sa volonté. Si tu as un autre battement de cœur dans 2 secondes, c'est parce que Jésus le veut. Jésus est la vie, il donne la vie et il maintient la vie. C'est lui qui a les limites de la vie. Jésus est merveilleux. Et après avoir parlé de Jésus dans sa relation à l'ensemble de la création, à partir du verset 18, Paul va décrire Jésus dans sa relation avec l'Église. Après avoir parlé qui Jésus est pour tous d'une manière générale, il va dire qui Jésus est pour nous, pour toi, qui est un disciple de Jésus. Et voici ce qu'il dit au verset 18. Il est la tête du corps qu'est l'Église. C'est Jésus qui est si immense qu'on vient de voir. Il a choisi un peuple, l'Église, c'est-à-dire l'ensemble des croyants de tous les temps. Et ce peuple, l'Église, c'est son corps. Et cette image a pour but de montrer que nous, les croyants, on est intimement liés les uns aux autres, mais on est aussi intimement liés avec Christ. Et lui est la tête. C'est lui qui dirige l'Église. En plus d'être le Seigneur de tout l'univers, Jésus il règne aussi sur son Église. La suprématie de Jésus, elle se manifeste dans l'univers, mais elle se manifeste aussi ce matin dans l'Église. Il est souverain sur l'Église, c'est lui qui la bâtit, ce n'est pas nos programmes, nos bonnes idées qui bâtissent l'Église. C'est Jésus qui a la tête, qui bâtit son Église et qui l'amène là où il veut. Et peu importe la saison qu'on peut vivre dans notre Église, peu importe la saison qu'on peut vivre à Acts 21, il y a quelque chose de très rassurant de savoir que Jésus règne sur son Église, qu'il est à la tête de son Église. Jésus, qui es-tu? Le verset 18 finit en disant, diapo suivante, s'il te plaît, merci Marianne. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. C'est un peu paradoxal de dire que Jésus, c'est le premier-né d'entre les morts. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Jésus, qui est pleinement Dieu, mais aussi pleinement homme, c'est le premier homme qui est mort et qui est ressuscité dans un corps immortel. Jésus, c'est le premier homme de la nouvelle création. Puis la résurrection de Jésus, c'est quelque chose qui initie et qui garantit aussi notre résurrection.
Tous ceux qui vont placer leur confiance en Jésus vont connaître la même chose. Ils vont vaincre la mort et ressusciter pour vivre éternellement avec Jésus dans ce qu'on appelle la nouvelle création. Et ici, l'expression qu'on voit ici, le premier-né d'entre les morts, ça fait écho à ce qu'on a vu au tout début du passage, le premier-né de toute création. Ça nous montre quoi? Ça nous montre quelque chose qui est exceptionnel. Ça nous montre que Jésus, il est premier en tout. C'est à la fois le premier dans la première création, mais ce sera lui aussi le premier dans la nouvelle création. Et là, le mot premier-né a les deux sens qu'on voyait au début. C'est à la fois celui qui est le plus important, le plus proéminent dans cette nouvelle création, mais c'est aussi le premier-né dans le temps. Et là, peut-être que tu vas réfléchir et tu vas me dire, ah mais Thibaut, Jésus, ce n'est pas le premier homme qui est ressuscité. On en voit d'autres dans la Bible. On en voit Lazare qui est ressuscité, on voit Élie qui ressuscite quelqu'un d'autre. Oui, mais Jésus est le premier qui est ressuscité d'une vie éternelle, d'une vie avec un corps qui est glorifié. Christ, il possède une vie que personne n'a eue avant lui. Christ est le premier à avoir eu cette vie-là. Et ça nous montre encore une fois que Jésus est le premier en tout. Peu importe où tu peux regarder, peu importe dans quelle sphère tu peux regarder, Jésus est le premier en tout. Il n'y a pas plus merveilleux, plus glorieux que lui. Et Paul, il finit cette section sur l'identité de Jésus en affirmant « En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. » Dieu habite pleinement, complètement, parfaitement en Jésus. Tout ce qui est en Dieu est en Christ. Jésus, ce n'est pas seulement une imitation de Dieu. Jésus, ce n'est pas seulement une partie de Dieu. Jésus est pleinement Dieu. On s'entend que quand je parle de la plénitude de quelque chose, ça inclut déjà absolument tout. Donc quand Paul il dit toute la plénitude, il me semble que Paul t'en met beaucoup là-dessus en parlant de ça. Pourquoi est-ce que Paul en met beaucoup? Parce qu'il veut qu'on comprenne que Jésus n'était pas 50% homme, 50% Dieu. Jésus est 100% Dieu, il est entièrement Dieu. Et c'est quelque chose qui est incroyable et qui nous dépasse. Comment est-ce que la plénitude d'un Dieu aussi immense peut habiter dans un homme? Il y a un pasteur qui a donné une image que j'aime beaucoup. Il disait, imagine l'océan Atlantique. Tu vois la grosse quantité d'eau là? Imagine, tu prends ça, tu l'amènes dans ton jardin et tu vas mettre dans la piscine au fond de ton jardin. Ça ne fait pas de sens, c'est quelque chose qui est impossible, ça ne fonctionne pas. Pourtant, le miracle de l'incarnation, c'est ça. C'est toute la plénitude de Dieu qui habite dans un homme. Et c'est pour ça que Jésus est aussi glorieux. C'est pour ça que Jésus est bien, bien, bien plus grand que tout ce que tu penses. Jésus est merveilleux dans qui il est. Et on l'a vu à plusieurs caractéristiques de Jésus qui prouvent à quel point il est merveilleux. Et tu peux peut-être te demander, ok, je commence à saisir un peu Thibaut, mais ça change quoi à ma vie concrètement? Ce passage nous a montré, toutes les caractéristiques qu'on a vues nous montrent une première chose qui est la suffisance de Jésus. Tu n'as pas besoin de chercher un complément ailleurs. Tu as tout ce qu'il faut en Jésus pour être heureux. Si absolument toute la plénitude de Dieu se trouve en Jésus, à ce moment-là, tu n'as rien besoin de plus que lui. Et la suffisance de Jésus change complètement ta vie. Je te donne cette image. Si je cale cette bouteille d'eau, d'ici quelques heures, malgré que je l'ai calée, j'aurai encore soif. Et il y a certaines religions, certaines spiritualités dans le monde qui sont un peu comme ça, qui pendant un certain temps vont étancher ta soif spirituelle. Mais au final, elles ne vont jamais combler tes besoins de manière permanente. Mais en réalité, c'est lorsque tu viens à Jésus, il te donne une eau de manière à ce que tu n'aies plus jamais soif. Jésus est suffisant. Et si tu nous visites ce matin, je t'encourage, en fait, je te défie de pouvoir essayer cette suffisance de Jésus. Place ta foi, ta confiance en Jésus. Et tu vas voir à quel point cette eau que tu vas goûter va te combler de manière définitive. Donc on a vu la suffisance de Jésus. Mais au travers de toutes ces caractéristiques, on a aussi vu une deuxième chose, sa suprématie. Jésus est plus grand. Jésus est supérieur à tout autre. Et la suprématie de Jésus, elle change aussi radicalement ta vie, de manière très très concrète. Ça change quoi dans ta vie de savoir que à quel point Jésus est grand? Est-ce qu'il y a des personnes dans la salle ici qui ont peur des araignées? Il y en a quelques-uns? Ouais, je vois quelques mains qui osent se lever. Imagine que tu tombes sur la plus grosse araignée au monde. Elle s'appelle la mygale Goliath. On l'appelle aussi la mygale mangeuse d'oiseaux. Je te laisse deviner pourquoi. Imagine ton stress, ta crainte si tu tombes face à cette araignée.
Mais maintenant, imagine que je te dise que lorsque tu rencontres cette araignée, en fait, tu te trouves sur le dos d'un très gros éléphant qui, d'un seul coup de patte, peut l'écraser. Ça change radicalement la donne. La taille de l'araignée n'a pas changé. Par contre, le stress, l'angoisse que ça peut te créer, ça change beaucoup. Elle est beaucoup moins préoccupante. Et la réalité, c'est lorsque tu réalises à quel point Jésus est grand. Les problèmes de ta vie auront toujours la même taille. Mais lorsque tu vas pouvoir regarder à Jésus, ils vont te sembler beaucoup moins inquiétants. Regarde à la grandeur de Jésus. Et tu vas voir à quel point ce que tu traverses en ce moment, c'est beaucoup moins inquiétant que ce que tu penses. La suprématie de Jésus change radicalement ta vie. Paul a démontré de manière prodigieuse que Jésus est l'être le plus fabuleux qui ait jamais existé. Rien qu'avec ça, on pourrait méditer l'éternité sur la personne de Christ, sur à quel point il est extraordinaire. C'est la chose la plus excitante, la plus glorieuse qui soit. Mais, tu sais quoi? C'est pas fini. Parce que Jésus, il est non seulement merveilleux dans qui il est, mais il est également merveilleux dans ce qu'il a accompli, dans ce qu'il a fait. Et c'est ce que vont nous montrer les versets 20 à 23 qu'on va étudier un peu plus brièvement. Donc je vais vous lire les versets 20 à 23 qui nous montrent que Jésus est merveilleux dans ce qu'il a fait. Dieu a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui par son sang versé sur la croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers, ennemis de Dieu par vos pensées et par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés par la mort de son Fils dans son corps de chair pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Mais il faut que vous restiez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été proclamé à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, je suis le serviteur. Paul dit aux Colossiens qu'ils étaient autrefois étrangers et ennemis de Dieu. Et c'est la même chose pour toi, pour moi. On était des étrangers aux yeux de Dieu. Et littéralement, ce mot veut dire on était des expulsés. Toi et moi, tous les hommes, les femmes de l'histoire, on était complètement éloignés de Dieu. On ne pouvait pas s'approcher de lui, on ne pouvait pas se tenir dans sa présence. On était séparés de sa volonté, on était séparés de sa présence, on était séparés de sa gloire. Dieu était totalement inatteignable pour toi et pour moi. Pourquoi est-ce qu'il était inatteignable? C'est parce qu'il était totalement l'opposé de nous. Lui est parfait, il est infini. Et nous, au contraire, le texte nous dit qu'on était des étrangers, mais on était aussi des ennemis de Dieu. Et après la description glorieuse que je viens de te faire de Jésus, qui est-ce qui voudrait être ennemi d'un Dieu si puissant, si extraordinaire? Ennemi, ça ne veut pas juste dire qu'on n'était pas à la hauteur. Ça va plus loin que ça. Ça veut dire que ce que je fais est une abomination à Dieu. Même si je ne m'en rends pas compte, en fait, très souvent, je nuis à Dieu. Tout être humain est entièrement contre Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, il est parfaitement bon, il est parfaitement pur, et il ne peut rien tolérer de mauvais. Il ne peut pas cohabiter avec le péché. Et nous, on a tous, à un moment donné dans notre vie, eu une mauvaise pensée, fait une mauvaise action. Et c'est ce que le texte nous dit ici. Vous étiez ennemis de Dieu. Comment? Ça se retrouve environ au milieu. Par vos pensées et par vos œuvres mauvaises. Voilà ce qui faisait de nous des ennemis de Dieu. Même si au fond de toi, tu ne te sens pas ennemi de Dieu. Même si tu n'as pas l'impression d'être en rébellion avec Dieu. Dieu dit que chaque action ou chaque mauvaise pensée que tu fais, c'est une bombe que tu prends et que tu jettes au visage de Dieu. La réalité, c'est qu'on est des pécheurs qui sont rebelles, prétentieux et qui crachent à la face du Créateur. Et on était pas mal dans le trouble. On avait besoin de quelqu'un qui puisse remédier à ça, quelqu'un qui puisse nous réconcilier avec Dieu. Et ça, c'est quelqu'un, c'est Jésus. C'est Jésus qui l'a fait, c'est Jésus qui a pu nous réconcilier avec Dieu. Il est notre merveilleux réconciliateur. Jésus nous a réconciliés avec le Père en mourant sur la croix, alors que ça aurait dû être mon sort, que ça aurait dû être ton sort d'être cloué sur la croix en tant qu'ennemi de Dieu. Et cette réconciliation, elle a pu se faire comment? Ce texte nous le dit, par son sang versé sur la croix, par la mort dans son corps de chair. Le point tournant dans l'histoire qui permet la réconciliation, c'est la mort violente de Jésus sur la croix. Jésus est notre merveilleux sauveur, celui qui a pu nous réconcilier avec Dieu. Jésus est merveilleux dans ce qu'il a fait. Et c'est N.T. Wright, un célèbre théologien, qui écrit ceci. « Quoique toujours Seigneur de droit, Jésus doit devenir Seigneur de fait en défaisant le péché et la mort.
Jésus doit devenir Seigneur de fait en défaisant le péché et la mort. Et c'est ce qu'il a fait à la croix. Et je vais inviter les musiciens à me rejoindre sur scène. Cette mort de Jésus nous a fait passer de séparer de Dieu à réconcilier. Nous qui étions totalement à l'opposé de Dieu, on est maintenant rassemblés avec lui. On a changé de royaume. Mais la bonne nouvelle, elle ne s'arrête pas là, parce qu'on n'est pas juste réconcilié avec Dieu. Ça va tellement plus loin qu'on n'est pas juste en bons termes. La Bible nous dit qu'on est aussi rendu un avec Jésus. Je suis un avec Jésus. Je suis tricoté avec Jésus. Alors qu'avant, lorsque Dieu me regardait, Dieu regardait à moi, il voyait un pécheur qui était rebelle, qui était orgueilleux, qui se révoltait contre lui. Le fait que je sois un avec Jésus, lorsque Dieu me voit, il voit la perfection de Jésus. Il me voit saint, sans défaut et sans reproche, parce que je suis uni avec Jésus. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Tout ça a pu avoir lieu parce que Jésus est mort sur la croix. Et il y a une citation de Martin Luther qui illustre très bien ça et que j'aime beaucoup, qui dit « Quand je regarde à moi-même, je ne vois pas comment je pourrais être sauvé. Par contre, quand je regarde à Jésus, je ne vois pas comment je pourrais être perdu. » Combien de fois j'ai blasphémé Dieu, je l'ai ignoré, je ne me suis pas occupé de lui, j'ai encore succombé au péché. Et pourtant, ce Dieu si glorieux a envoyé son Fils unique mourir pour moi, pauvre petit pécheur orgueilleux, rebelle, pour que je puisse vivre réconcilié avec Dieu. Dis-moi que Dieu n'est pas un Dieu plein d'amour, plein de grâce. Et certains d'entre vous, vous avez entendu parler de la mort de Jésus pour vous, peut-être 100 fois, peut-être même certains vous êtes rendus à 1000 fois si vous faisiez une petite croix à chaque fois qu'on vous en parle. Mais pourtant, on ne se réalise pas toujours à quel point c'est une grâce qui est exceptionnelle. En tout cas, moi, je ne le réalise pas toujours. Et je veux vous parler d'une des expériences fortes que Dieu m'a fait vivre pour me faire saisir à quel point sa grâce est beaucoup plus exceptionnelle que ce que je croyais. En 2016, je suis parti au Cambodge en backpack pour aller visiter ce pays. Il faut savoir que ce pays a connu une tragédie immense dans les années 70. Pour ceux qui connaissent, les Khmers rouges, qui était un parti politique communiste dirigé par Pol Pot, se sont emparés du pouvoir par la force en 1975 et ils ont instauré un régime totalitaire. On a une photo de cette prise de pouvoir. Et les Khmers rouges ont mis en place vraiment un régime de terreur abominable avec des exterminations massives qui visaient les supposés ennemis de l'État, les membres de l'ancienne élite, les intellectuels, les professeurs, les médecins, les ingénieurs, les minorités ethniques, les pratiquants de religion. En fait, ça allait tellement loin que toute personne qui faisait juste porter des lunettes, toute personne qui avait juste une éducation, toute personne qui parlait une deuxième langue était considérée comme suspecte et souvent tuée. Et en à peine 4 ans, les Khmers rouges ont tué plus de 2 millions de leurs concitoyens, soit un quart de la population du Cambodge à l'époque. Imaginez, ils ont massacré un quart de leur propre population en 4 ans. Une horreur sans nom. Et alors que je visite ce pays en 2016, je me rends dans ce qui était à l'époque le plus grand centre de détention des Khmers rouges, qui s'appelle le centre S21, où les prisonniers étaient soumis à des tortures physiques, des tortures mentales, tellement terribles que je ne vais pas vous les dire, avant d'être exécutés. Et je sors de ce centre-là, je vais un peu plus loin, puis je me retrouve à ce moment-là dans un champ, seul avec un casque audio sur les oreilles qui me décrit ce qui se passait dans ce champ qui s'appelait un champ de la mort. Et je suis désolé de vous dire ce qui va arriver après parce que c'est quelque chose de cru, mais c'est ce qui se passait. On a la photo juste après. Les Khmers rouges prenaient des enfants, des jeunes bébés par les pieds et les faisaient mourir contre les troncs d'arbres. Et 40 ans plus tard, moi j'étais là-bas 40 ans plus tard, il y a des restants d'habits, de restes humains de ces enfants qui revenaient à la surface à cause de la saison des pluies. C'est quelque chose qui m'a bouleversé, qui m'a ébranlé comme rarement dans ma vie. Mais j'ai appris quelque chose qui m'a encore plus ébranlé ce jour-là. Kengek Av, qui est mieux connu sous le nom de Douche, c'était un des responsables les plus redoutés des Khmers rouges. Il dirigeait le centre de détention S21 que je venais de visiter. Et cet homme, lorsque les Khmers rouges ont été renversés, a réussi à se cacher dans un autre pays pendant 20 ans sans qu'on le trouve. Et en 1999, Douche est retrouvé, on a une photo, Douche est retrouvé, il est emprisonné. Et à ce moment-là,
la vie de douche bascule complètement. Il rencontre Jésus et il se convertit. Il exprime son regret et il se repent pour les crimes qu'il a commis. Il explique alors avoir ressenti une véritable paix et il remercie Dieu de lui avoir totalement pardonné ses actions. Mais moi, la pensée que Dieu puisse déclarer saint, sans défaut, sans reproche, cet homme qui était directement responsable de la mort de plus de 20 000 personnes, qui était responsable de la mort atroce de bébés, ça m'a profondément révolté. Pendant des semaines, j'ai lutté avec cette idée. Pendant des semaines, j'étais révolté contre Dieu. À dire, Dieu, cet homme, c'est le pire de tes ennemis. Tu ne peux pas être réconcilié avec lui. J'accepte pas, Jésus, que tu sois mort pour cet homme. Je l'accepte pas. Jusqu'à ce qu'un jour, je puisse saisir l'ampleur de la grâce de Dieu. Jusqu'à ce qu'un jour, j'étais assis seul dans ma cuisine. Et je finisse par demander pardon à Dieu parce que, au fond de moi, j'étais persuadé que je méritais plus d'être sauvé que douche. J'étais persuadé que j'étais une bien meilleure personne que lui. La réalité, c'est que je ne méritais pas plus que douche d'être sauvé. La vérité, c'est qu'on est tous des véritables ennemis de Dieu. Tous, pas juste douche. Lui, c'était plus évident. Moi, ce n'est pas toujours évident dans ma vie, mais j'étais un ennemi de Dieu. Et je ne méritais absolument pas que Jésus meure pour moi, pour être réconcilié avec Dieu. À ce moment précis, j'ai saisi à quel point ce que Jésus a fait est beaucoup plus merveilleux que ce que je pensais. À ce moment, j'ai saisi que la grâce de Dieu était beaucoup plus profonde que ce que je serais jamais capable de comprendre. Et je sais que ça peut sembler choquant, révoltant. Comment est-ce qu'un homme comme douche peut être pardonné ? Et la vérité, c'est que la grâce de Dieu, elle est tellement grande, tellement merveilleuse qu'elle est choquante. Dieu ne tolère pas ce que douche a fait. Et il n'est pas insensible. Au contraire, ça le révolte au plus haut point et il condamne ça avec la plus grande fermeté. Ça nécessitait un châtiment terrible pour cet homme, pour ce qu'il a fait. Sauf que ce châtiment, ce n'est pas douche qu'il a pris sur lui. Ce châtiment, c'est Jésus qui l'a pris sur lui. Et tu peux choisir de rester en colère comme moi je l'ai été pendant des semaines, avec des yeux fixés sur les péchés, la grandeur des péchés de douche, ou tu peux choisir de lever ton regard et de regarder plutôt la grandeur de ce que Jésus a accompli, la grandeur de sa grâce. Ce que Jésus a fait pour douche, mais ce qu'il a fait pour toi, c'est bien plus grand que ce que tu peux imaginer. Est-ce que tu réalises le fait que Jésus soit mort pour te réconcilier avec son Père, c'est à la fois beaucoup plus révoltant, mais aussi beaucoup plus beau que ce que tu ne pourras jamais comprendre. Est-ce que tu le réalises ce matin? Mais la bonne nouvelle, elle ne s'arrête pas là, et c'est ça qui m'émerveille avec Dieu, c'est que ça va encore plus loin. Ce que Jésus a accompli est encore plus merveilleux. Cette réconciliation entre nous et Dieu va encore plus grandiose parce qu'elle ne concerne pas seulement nous les humains, mais qu'elle est universelle. Paul dit au verset 20, Dieu a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel. Le péché a non seulement brisé le lien entre nous et Dieu, mais ça a aussi rompu l'harmonie universelle qui est en désordre, hostilité dans notre monde. Et Paul va dire en Romains 8 que la création, elle souffre les douleurs de l'enfantement, tremblement de terre, tsunami, dérèglement, toutes ces choses qu'on voit qui manifestent le fait que notre monde a besoin d'être restauré. Notre univers a besoin d'une réconciliation. Et la mort de Jésus sur la croix permet qu'on soit réconciliés, nous, avec Dieu. Mais elle permet aussi la restauration de l'harmonie entre le Créateur et l'ensemble de la création. Grâce à la mort, à la résurrection de Jésus, il y aura un jour une nouvelle terre, des nouveaux cieux. Notre terre sera entièrement restaurée. Est-ce qu'il y a une nouvelle plus merveilleuse que ce que j'ai pu annoncer ce matin? Jésus, t'es tellement merveilleux dans ce que tu fais. Et Actes 21, j'ai une question pour nous. Maintenant qu'on a été confronté à la grandeur, à la suprématie, à la suffisance de Jésus, à la puissance de son sacrifice, qu'est-ce qu'on va faire? Comment est-ce qu'on va répondre ce matin? Je crois que Dieu nous pousse à l'admiration, à la contemplation. Émerveillons-nous de nouveau à quel point Jésus est extraordinaire, à quel point c'est l'être le plus suprême, le plus parfait, le plus puissant, le plus éternel, le plus aimant qui ait jamais existé. Admirons, adorons notre merveilleux Sauveur. Comment est-ce que ta vie d'adoration va en ce moment? Prenons le temps cette semaine de juste s'arrêter simplement et de pouvoir contempler Jésus, le louer. Dans nos prières, plutôt que de simplement bombarder Dieu de requêtes de prière, prends le temps de juste t'arrêter
de dire toute ton admiration pour qui il est. Acte 21, que faire face à ce Jésus qui est si merveilleux? Peut-être c'est la première fois que tu viens à l'église, ou peut-être que tu viens des années, mais c'est la première fois que et je réalise vraiment c'est qui est Jésus et à quel point ce qu'il a accompli sur cette croix, ça change ma vie. Si c'est ton cas, je t'invite à pouvoir reconnaître les choses qui sont mauvaises dans ta vie, dans ton cœur, et à pouvoir accepter cette réconciliation que Jésus a pour toi. Crois de tout ton cœur que Jésus est vraiment mort sur cette croix, ressuscité, et que sa mort, elle avait pour but de te réconcilier avec Dieu. Et crois-moi, mon ami, cette réconciliation avec Dieu, c'est la seule chose qui va pouvoir te combler parfaitement. Acte 21, que faire face à ce Jésus qui est si merveilleux? Et je m'adresse à toi qui est déjà un disciple de Jésus, depuis des mois, voire de nombreuses années. Après avoir réalisé ou re-réalisé combien Jésus est grand, il y a une chose qui est importante, il y a une chose qui est fondamentale que Dieu attend de nous. C'est tellement important que Paul il finit notre texte par cet avertissement. Mais il faut que vous restiez fondés, inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu. Dieu nous demande de demeurer fermes dans la foi. Un bon nombre de Colossiens, ils avaient découvert tout ça, à quel point Jésus était fabuleux. Ils avaient commencé à le suivre, mais au bout d'un certain temps, ils s'étaient finalement tournés vers d'autres choses, en pensant qu'ils seraient plus comblés avec ces choses-là. Ils étaient comme cet enfant, je te parlais au début, l'image de l'enfant avec les yeux écarquillés, mais qui un jour oublie à quel point son jouet est merveilleux. Et c'est un danger qui nous guette tous. Parfois, on est comme un homme qui aurait hérité d'un immense gisement de pierres précieuses, un immense de diamants bruts, et qui pourtant un jour voit une belle bague, scintillante, beaucoup plus brillante que ces diamants qui n'ont pas encore été purifiés, et qui décide de tout vendre, de tout échanger contre cette bague scintillante avant de se rendre compte que c'était juste du toc, qu'elle n'avait aucune valeur. Et dans ma vie, dans ta vie, parfois on rejette ce qui a une valeur infinie, Jésus, pour toutes choses de ce monde qui brillent, mais qui n'ont aucune valeur et qui sont juste passagères. Donc mes frères, mes sœurs, nous qui avons décidé de vouloir suivre Jésus, continuons à nous émerveiller devant qui il est. Ne cherchons pas à passer à autre chose qu'à Jésus. Parce qu'est-ce qu'on pourrait trouver de plus grand, de plus parfait, de meilleur, de plus merveilleux que Jésus? Rien. Aucune chose de ce monde ne pourrait nous combler plus que Jésus. Et je vais finir là-dessus. Dans le texte d'aujourd'hui, on a vu Paul écrire « Afin que Jésus soit en tout le premier ». Et j'ai une question pour toi. Jésus est-il en tout le premier dans ta vie? Ou est-ce que tu as échangé ton gisement de diamants contre une bague ordinaire? Prends le temps de répondre à la question suivante. Jésus est-il important pour toi ou est-il le premier? Jésus est-il important pour toi ou est-il le premier? Je sais que Jésus est important pour vous, sinon vous ne serez pas là ce matin à braver la tempête de neige pour en venir à Axe. Mais ma question, ce n'est pas ça. Ma question, ce n'est pas Jésus est-il important pour toi? Ma question, c'est Jésus est-il important dans ta vie ou est-il le premier? Jésus n'est pas seulement important, il doit être le premier dans tous les domaines de ta vie. Jésus, ce n'est pas seulement une priorité parmi d'autres dans la liste. En fait, c'est la page sur laquelle doivent être écrites toutes tes priorités. Jésus est-il le premier dans ton cœur, dans tes sentiments? Est-ce qu'il est celui que tu aimes le plus? Celui dont tu te préoccupes le plus, celui dont tu es le plus passionné? Est-ce que Jésus est le premier dans ton agenda? Est-ce que tu donnes le meilleur de ton temps, celui où tu es le plus concentré à Dieu? Est-ce que tu passes plus de temps à enseigner à ton enfant à comment faire du vélo ou faire des multiplications, ou à lui faire découvrir qui est Jésus? Qu'est-ce qui prend le bord le premier quand tu es le plus occupé? Est-ce que c'est ton temps avec Dieu, ton dimanche matin à Axe, ton groupe Connexion, ou tout le reste sauf ça? Jésus est-il le premier dans tes dons, dans tes capacités? Est-ce que tes dons, tes capacités te servent à tes propres passions, à gagner de l'argent ou à glorifier Jésus? Jésus est-il le premier dans tes finances? Ton salaire, est-ce qu'il va d'abord à Dieu, puis ensuite dans toutes les autres choses? Ou alors est-ce que tu donnes à Jésus ce qui reste à la fin de l'année en fonction de si les dépenses sont permis, qu'il reste un petit reste? Acte 21. Jésus est tout simplement merveilleux dans qui il est et de ce qu'il a fait pour nous. Donc admirons-le, restons accrochés à lui. Gardons-le premier en toutes choses dans nos vies. Et je vais prier. Seigneur, je te demande pardon parce que
au cours des dernières semaines, il y a des domaines dans ma vie où tu n'étais pas le premier. Et je te demande pardon pour ça. C'est-à-dire ce que j'ai besoin, ce qu'on a besoin, c'est que de jour en jour, d'année en année, tu nous rappelles à quel point ton Fils Jésus est merveilleux, à quel point il est saint, à quel point sa suprématie, sa grandeur, sa sainteté, sa beauté, son amour sont beaucoup plus extraordinaires que ce qu'on est capable de saisir. J'ai besoin que tu le rappelles à mon cœur encore et encore. Et Seigneur, on ne sera jamais capable de saisir totalement à quel point ce que tu as fait pour nous à la croix est merveilleux. Mais ce qu'on veut faire ensemble maintenant en Église, c'est qu'on veut t'acclamer, c'est qu'on veut t'élever, on veut proclamer ta grandeur. Ô sois élevé, merveilleux Jésus. À toi soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Bon matin, Axe 21.